Martinique, c'est à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, que s'est déroulé le Challenge des gens d'armes 2024 en collaboration avec la section d'escrime de la gendarmerie, de l'association Les Mousquetaires de Ducos, en présence de l'escrimeuse Alexandra Louis-Marie, médaille d'argent olympique 2024, le rugbyman A7 Andy Timo, qui a donné à l'équipe de France sa première médaille d'or olympique 2024. En présence également de Anne-Emmanuel Villageois, qui se prépare pour les Jeux 2028 à Los Angeles, sans oublier le partenaire Thilo, sérigraphique de 100% Sport et bien d'autres, j'en passe. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Je m'appelle Alexandra Louis-Marie, j'ai 28 ans et je pratique de l'escrime, de l'épée plus précisément. Je suis vice-championne olympique par équipe et j'appartiens au club de Levallois Sporting Club. Première question, comment ça s'est passé? Dans quel état d'esprit étiez-vous dans ces Jeux Olympiques 2024 en France? Alors j'étais super contente de faire les Jeux Olympiques à Paris, d'autant que c'était mes premiers. Donc j'étais très enthousiaste à l'idée de tirer au Grand Palais. C'est quand même bien de faire partie de l'équipe de France à ce niveau. Oui, franchement, c'est du travail. Enfin, je suis vraiment heureuse d'être arrivée à ce niveau. Et parce que c'est beaucoup d'années de travail, de sacrifices. Donc oui, ça fait plaisir. Comment vous arrivez à gérer votre état d'esprit, l'état d'esprit de vos collègues dans, on va dire, cet immense élan de solidarité? C'est vrai avec les filles de l'équipe, on s'en connaît beaucoup. Ça fait assez longtemps qu'on s'entraîne ensemble, qu'on fait en compétition ensemble. Donc on connaît un peu les caractères de chacune. Donc après, bon, on est habitué et c'est vrai qu'on est très soudés comme équipe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec l'équipe de France? Que des médailles d'or. Ce sera votre prochaine mission, c'est aller nous décrocher une médaille d'or pour la Martinique. Oui, c'est tout ce que je me souhaite. Alors, Andy, comment ça s'est passé ces Jeux Olympiques 2024 dans le rugby pour vous? Très bien, on a remporté la médaille d'or. On retrouve en finale les doubles médaillés olympiques, qui sont les Fidji. Du coup, on gagne contre eux, une immense fierté et un immense honneur. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez gagné cette médaille d'or? On était, je pense, on réalisait pas. On était tous bouche bée. On n'arrivait pas à réaliser sur le moment qu'on était champion olympique. Même là, quand je t'en parle, je réalise toujours pas que je suis champion C'est olympique. pas la chair de poule un petit peu, quoi, de voir qu'on est médaille d'or. Exactement, chair de poule, complètement bouleversé, déboussolé, tu sais plus où t'es, tu sais plus qui tu es. Du coup, voilà. De voir l'immense personne à Paris, en France, lors de ces Jeux Olympiques, ça aussi c'est impressionnant d'avoir le nombre de personnes quand on rentre sur scène. Franchement, c'est impressionnant, surtout nous dans le monde du rugby à 7. On n'a pas l'habitude de voir, à part à Hong Kong, qui est le temple du rugby à 7 dans le monde, de voir 70 000 personnes au Stade de France à Paris. J'ai jamais vu ça en train de supporter l'équipe de France. Franchement, j'en ai la chair de poule et j'espère revivre ces sensations très vite. Alors champion, c'est vrai aujourd'hui, tu as laissé le ballon ovale et tu t'es mis à la place de Zorro, pourquoi? Exactement, non, c'est ce que Alexandra je lui ai fait découvrir le rugby hier et aujourd'hui elle me fait découvrir l'escrime, du coup obligé de mettre la tenue. Alors quand on fait découvrir une discipline par une amie ou un ami, on essaye. Ça veut dire qu'on a adopté aussi. Tu vas adopter l'escrime très bientôt? Non, je dirais pas ça, mais j'essaie de m'imprégner du monde de l'escrime, de comprendre leurs règles. Continue. J'essaie de m'imprégner de ce monde, de connaître leurs règles, de connaître leurs petits tips et de m'imprégner de grandes championnes comme elles. Petite biographie, tu nous reviens d'où exactement? Mentin. Hermantin. Et je suis à Basse-Gondo chez ma mamie. Voilà. Comment l'équipe, comment la famille t'ont accueilli, on va dire ça, comment la famille t'ont accueilli? On a vu à l'aéroport
beaucoup de monde est venu à ta rencontre. Ouais, comme je dirais un héros, on va dire ça comme ça. Ils m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance, d'amour à vouloir me donner. Et franchement, incroyable. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, beaucoup de réussite et beaucoup de continuité, beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Et aller décrocher d'autres médailles d'or, pourquoi pas? Exactement. Aller décrocher d'autres médailles d'or. Du coup, je m'appelle Ozane Francillonne et je suis escrimeuse, je suis épéiste. Alors, Ozane, comment ça se passe? C'est vrai, avec tout un parcours, on sait que vous revenez de la Guyane, vous êtes de passage ici en Martinique et très bientôt vous reprenez l'avion en direction de la France. Comment se passe déjà votre séjour en Martinique? Du coup, il se passe très bien. C'est toujours intensif parce que je suis revenue en Martinique justement principalement pour le stage et pour du coup préparer la saison qui arrive. Donc c'est sûr que c'est un stage intensif, mais c'est quand même un bon stage parce qu'on partage de bons moments tous ensemble et aussi on a des Guyanais, des Martiniquais, des Guadeloupéens. Il y a des personnes qui viennent de la métropole, donc c'est vrai que c'est aussi un échange Culturel aussi. c'est ça, et qui nous permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de faire de nouvelles expériences. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un très bon stage et je prends beaucoup de plaisir, même si on souffre un peu. Quels sont tes projets pour le futur? Alors, pour le futur, déjà, là, en septembre, j'intègre l'INSEP, donc c'est déjà une marche de gravie. Donc, pour plus tard, j'espère peut-être les Jeux de Los Angeles dans 4 ans. Et pour l'instant, prendre mes marques dans ma nouvelle catégorie senior, puisque je passe cette année en senior. C'est pas la première fois que tu viens en Martinique? Non, c'est pas la première fois, justement, ça fait déjà 3 ans que je fais ce stage. Donc non, c'est toujours un plaisir. Et même avant, quand j'habitais encore en Guyane, on avait ce qu'on appelait des échanges anti-Guyane pour les compétitions. Et donc c'est vrai que ça, c'est un peu notre tradition. Et donc ça fait un moment que je fais des compétitions en Martinique. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. C'est gentil, merci. Alors bonjour, je m'appelle Villageois Anne-Emmanuel, je suis licenciée aux mousquetaires de Ducos. Je suis actuellement championne de France U23 et vice-championne d'Europe par équipe. C'est des challenges, tout ça? C'est des titres, Oui, c'est des ça, c'est challenges? des titres qu'on est parti chercher à l'international, qu'on s'est entraîné dur pour aller chercher, que ce soit en équipe ou en individuel, et ça fait du bien à la fin qu'on arrive qu'on atteigne les objectifs. Quels sont les projets futurs? Alors, les projets futurs, le projet lointain, mais l'objectif principal, c'est les JO 2028 à Los Angeles. Sinon, il y a toutes les compétitions nationales qui arrivent l'année prochaine, essayer de faire le max de Coupe du Monde et monter au classement pour être la meilleure. Si on parle de JO, ça veut dire qu'on parlera également de médailles. Vous allez nous revenir avec une médaille d'or, de bronze ou d'argent? C'est l'objectif, la première médaille. On prend toutes les médailles, mais si on peut avoir l'or, c'est tout bénéf. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, tous pour un, pour tous, que mon club et tous les athlètes avec qui je m'entraîne, on arrive à faire le max de nous-mêmes et qu'on arrive à tous atteindre nos objectifs ensemble et qu'on devienne plus fort. Bonjour, je m'appelle Marie Petit, je suis au Mousquetaire de Ducos et je suis vice-championne de France en N2 cette année. Depuis quand tu as commencé à pratiquer cette discipline? Depuis l'âge de mes 5 ans. Et aujourd'hui, ça fonctionne? Oui, ça a fonctionné cette année, vu que je suis vice-championne cette année. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté les Jeux Olympiques 2024 en France? Ça m'a donné l'envie pour aller aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc, je veux y aller. Dans quel état d'esprit, justement, la question, dans quel état d'esprit tu te trouves pour ce départ à Los Angeles, aux États-Unis? De progresser pour atteindre mon objectif et de gagner dans ma discipline qui est le fleuret. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Magone? C'est de réussir comme au sport et comme à l'école. Voilà. Pourquoi pas aller décocher une médaille d'or, une médaille de bronze aux Jeux olympiques? Olympiques dans 4 ans. Nous espérons apporter la médaille en Martinique. 100% Sport sera là dans 4 ans pour te dire de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci.
Bonjour, je suis Lalo Florian. Je suis représentant du club sportif de la Gendarmerie nationale section escrime depuis peu. Et je suis aussi éducateur au sein de la structure des Mousquetaires de Ducos depuis maintenant 4 ans. Alors, vous participez à ce stage, ce challenge, on va dire, pourquoi? Tout simplement, en fait, ce challenge est né d'un partenariat entre la gendarmerie et l'association des Mousquetaires de Ducos suite à la présentation de l'escrime auprès de la gendarmerie et plus précisément auprès du général Vaquette, qui était le commandant de tous les gendarmes sur la totalité de l'île. On salue, on lui souhaite bon retour au lycée. Et suite à cette découverte de la section ainsi que de l'escrime, on lui a fait découvrir qu'on avait parmi nous, et notamment au sein des Martiniquais, un vivier de champions, comme Alexandra Louis-Marie, récemment médaillée aux Jeux Olympiques à Paris, mais aussi d'autres personnes que l'on voit beaucoup moins, parce que l'escrime, c'est pas un sport qui est vraiment, on va dire, qui est réputé. Alors, chez les mousquetaires, c'est tous pour un pour tous? C'est exactement ça. C'est un peu comme chez les gendarmes, en fait. On est tous une grande famille et on est tous ensemble. Donc, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Car contrairement à ce que l'on croit, on apprend beaucoup plus dans les défaites que dans les victoires. Mais on arrive toujours à s'entraider et avoir toujours une petite épaule sur laquelle pouvoir se reposer. Et c'est justement la devise des mousquetaires. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce challenge? Ce que l'on souhaite réellement aujourd'hui, c'est que le partenariat puisse permettre d'ouvrir, on va dire, les portes à d'autres institutions autres que la gendarmerie, afin de promouvoir l'escrime au sein de la Martinique, mais aussi de permettre à nos athlètes ultramarins qui sont souvent actuellement sur le territoire de l'Hexagone de pouvoir vivre de leur passion et de leur sport au sein de notre beau département qui est la Martinique. Clyde Kilo, entraîneur des Mousquetaires de Ducos. Alors Clay, c'est vrai, aujourd'hui on va dire que c'est un jour heureux pour vous aussi de voir arriver des champions, championnes olympiques, ceux qui se sont déroulés en métropole, en France. Aujourd'hui, parlez-moi également de ce challenge. Alors aujourd'hui, on est sur un challenge qui met pour finir un stage, le stage international de Martinique. Il existe pour que les jeunes de Martinique s'entraînent. Et on a profité aussi d'Alexandra et de son titre de vice-championne olympique pour faire en sorte que ça soit une fête pour l'escrime ducossaise, mais aussi pour l'escrime en Martinique, et mettre en avant tous nos sportifs martiniquais et antillo-guyanais qui sont là, et montrer que l'escrime en Martinique, mais aussi aux Antilles-Guyane, domine le monde aujourd'hui depuis près de 10-15 ans aujourd'hui. Avec ces titres de champion, on va dire que l'escrime prend de la hauteur. Oui, l'escrime a toujours eu de la hauteur, mais on en prend encore plus parce que là, avant, c'était des seniors. Aujourd'hui, on a des jeunes comme Mitra Iteo qui est champion de France M17. On a Anne-Emmanuel Villageois qui va rentrer à l'INSEP et qui est championne de France U23. Donc aujourd'hui, nos jeunes deviennent de plus en plus performants tôt en étant en Martinique et en s'entraînant en Martinique. Et le but du jeu, c'est que ça continue et qu'on fasse de la Martinique un endroit où on est les meilleurs dans la performance pour atteindre le haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'entraîneur? Que ça continue comme ça, que l'Olympiade se passe aussi bien et voire mieux, et que cette fois-ci, Alexandra nous ramène pas que de l'argent, mais aussi de l'or. Et la devise des mousquetaires, c'est? C'est toujours la même, pour tous, tous pour un.